Bonjour Bonjour tout tout le le monde. monde. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Bienvenue. Marie-Soleil. Allô, allô. On est déjà rendu 2 semaines plus tard. Bonjour tout le monde et bienvenue au mardi midi, Hormones rebelles. On est avec vous à chaque mardi pour parler des hormones rebelles, comment qu'on peut aider ces fameuses hormones féminines-là qui nous donnent parfois des soucis. Aujourd'hui, Marie-Josée, je sais que c'est un sujet que tu as à cœur, mais moi aussi, parce qu'on voit énormément de gens souffrir à cause de leurs hormones en lien avec le poids. Les hormones, des fois, sont responsables de blocage. Et aujourd'hui, notre question du jour, c'est est-ce que vous êtes tanné de faire des efforts et que vous trouvez que ça bloque? Donc, est-ce que vous avez vraiment essayé plein de choses pour votre poids et il n'y a rien qui fonctionne ou ça ne fonctionne pas assez pour vous? Donc, on voulait vraiment parler de cette souffrance-là que les femmes ont parce qu'on pense que c'est vraiment important. Ça affecte le moral, la joie de vivre, la motivation. Ça peut même affecter le social, la vie de couple. Et donc, on va regarder avec vous, voir c'est quoi ces possibles blocages-là pour essayer de vous donner un peu d'espoir aujourd'hui. Oui, on aurait une question pour commencer. À partir de quel âge à peu près vous avez eu des nouvelles difficultés à perdre du poids? Comme si vous en aviez déjà eu avant, mais que c'est plus difficile maintenant, ça serait à partir de quel âge? Vous pouvez nous le marquer dans les commentaires. Donc, même si vous regardez la vidéo en rediffusion, vous pouvez marquer votre âge. Donc, Marie-Soleil et moi, on a beaucoup de clientes qui ont de la difficulté à perdre du poids, qui ont toujours eu de la difficulté à perdre du poids ou que c'est nouveau, ou c'est vraiment plus difficile qu'avant. Avant, c'était des petits efforts. Maintenant, ça demande des gros efforts. On aimerait souligner aussi que c'est pas banal. C'est pas banal, la difficulté à perdre de poids. Ça peut effectivement, comme tu as dit, Marie-Soleil, causer des problèmes sociaux. Je pense qu'il y a des femmes qui, des fois, ne se trouvent pas de linge à se mettre, se trouvent pas assez belles, s'empêchent de sortir. Il y a des femmes aussi qui vont essayer de faire des régimes qui ne sont pas adaptés à eux, vont essayer plein de nouvelles solutions, ça ne fonctionne pas. Puis là, ils vont se décourager, puis là, ils vont binger, ils vont manger leurs émotions parce qu'ils vont dire ça ne fonctionne pas, tous les efforts que j'ai faits, ça ne fonctionne pas, donc je vais continuer à manger, prennent encore plus de poids, sont encore plus malheureuses, se dévalorisent. Donc, ça devient un problème assez complexe. En fait, souvent, c'est qu'ils ne font pas une diète ou le régime qu'ils ont essayé adapté à leurs problèmes parce que nous, on croit à la bio-individualité, on croit que chaque personne a sa solution. C'est ce qu'on aime propulser dans les hormones rebelles. On aime essayer de donner les outils pour que vous compreniez votre corps et que vous compreniez vos blocages. Ça serait quoi, Marie-Soleil, les blocages hormonaux que les gens peuvent rencontrer qui ne savent pas nécessairement, mais qui sont bien là, qui sont réels? Merci de poser la question. Effectivement, c'est ça, ça peut être vraiment différent d'une personne à l'autre. C'est pour ça qu'il faut essayer d'apprendre à comprendre son corps et ne pas se fier à la voisine ou à sa sœur, parce que même si notre sœur elle a une possible génétique qui ressemble à la nôtre, ça se peut qu'on n'ait pas hérité nécessairement des mêmes dominances ou des mêmes faiblesses. Donc, une, en fait, qui est très mécomprise, surtout au Québec, je dirais, c'est la thyroïde. Donc, j'en parle beaucoup dans les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent dernièrement parce que ça ressort beaucoup aussi à cette temps-ci de l'année parce que ça peut être lié à la température du corps parce que la thyroïde, elle joue avec votre métabolisme, donc la vitesse à laquelle vous brûlez vos aliments, ça peut être géré par la thyroïde, donc qui est la glande dans le cou, mais qui est affectée par plein de choses dans votre corps. Donc ça, on l'adresse globalement ensemble avec tous les menus, puis les suppléments qu'on parle dans le programme. Ensuite, il y a des gens que c'est vraiment la glycémie. Donc, des fois, ça va vraiment être en lien avec les glucides, le sucre. Fait qu'il y a des gens qui vont vraiment avoir soit créé un problème dans leur corps par des mauvais choix de mode de vie, d'aliments, ou il y en a que c'est génétique. Et donc, à ce moment-là, ces gens-là vont avoir vraiment besoin de faire des diètes qui sont vraiment plus restreintes en glucides, voire cétogènes dans certains cas. Mais le problème, c'est que la première, si vous êtes dans la première cause avec la thyroïde, comme on l'a déjà dit dans le passé, ça se peut que si vous faites la diète cétogène, ça se peut que ça vous nuise. Donc, c'est vraiment différent. Il faut essayer de gratter, trouver la cause. Il y a des gens qui ont des difficultés à gérer les glucides et même les bons glucides.
Oui, donc effectivement, il y en a qui vont vraiment en avoir de besoin. Même, j'ai vu, moi, des femmes rajouter des glucides et perdre du poids parce que ça l'a arrêté de faire justement un blocage, ça a activé leur métabolisme. Il faut vraiment essayer de voir qu'est-ce qui est bon pour nous en tant qu'individu et non qu'est-ce qui est bon pour tout le monde, qu'est-ce qui est la mode. Ça ne fonctionne pas nécessairement chez tout le monde, effectivement. Puis il y a le fameux stress. Donc, le stress va affecter votre sommeil. Si vous ne dormez pas bien, vous affectez votre métabolisme. Vous affectez aussi votre appétit si vous ne dormez pas bien. Oui. Le stress va aussi avoir plein de mécanismes de créer des fois soit trop ou pas assez de cortisol. Donc, dépendamment où est-ce que vous êtes dans le cheminement de votre stress. Est-ce que c'est du nouveau stress? Est-ce que c'est du stress chronique? Et ça peut aller bloquer votre métabolisme parce que dans vos cellules, vous avez des récepteurs. Ces récepteurs-là, des fois, peuvent être endommagés par l'oxydation. Donc, ça, c'est un terme qu'on utilise. On entend souvent parler des antioxydants, mais le plus qu'on est stressé, le plus qu'on rouille, si on veut s'imaginer comme un clou. Donc, on veut réduire le stress aussi. Il y a des gens, des fois, qui vont s'entraîner vraiment beaucoup, qui vont être super, justement, sur la coche, comme on dit en bon québécois, qui vont suivre avec leur entraîneur 5 jours par semaine, s'entraîner, les menus. Ils sont comme dans l'armée, là, puis ils ne perdent pas du poids, puis ils ne comprennent pas pourquoi, mais il faut qu'ils évaluent leur niveau de stress. Si l'exercice que vous faites, puis toute la pression que vous vous mettez augmente votre cortisol, ou que vous êtes en épuisement, mais vous vous poussez encore, bien, ça se peut que ça bloque tous vos efforts. Fait que là, ça, c'est d'autres Parce qu'on en a vu, hein, Marie-Soleil, chacun de notre côté, des femmes qui mangent très bien, surveillées par nous, qui font de l'exercice aussi. Souvent, même, on le voit sur leur appareil, là, les montres, tout ça, on le sait qu'ils font vraiment des efforts, puis ils n'arrivent pas à perdre du poids. Donc, c'est vraiment, ça existe, les blocages hormonaux, c'est pas un mythe. Ça crée de la frustration, ça crée que ça baisse la confiance en soi, comme tu me parlais hier, ça l'affecte vraiment l'humeur, ça l'affecte les relations, tu sais, ces femmes-là accumulent de l'irritabilité, de la frustration, ça l'affecte c'est ça, là, des fois, ils vont justement complètement jeter la serviette, comme on dit, puis justement, c'est là qu'ils vont avoir des yo-yo parce qu'il va y avoir des moments où est-ce qu'ils vont trop pousser, après ça, ils lâchent tout. Mais là, ces yo-yo-là, sur le long terme, vont vous rempirer. Parce que c'est ça, comme on parlait, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui disent que c'est pas vrai, dans le fond, c'est calories in, calories out, c'est ce que tu manges versus ce que tu dépenses, mais malheureusement, la science ne dit pas exactement ça parce qu'avec l'âge, le métabolisme diminue. Le métabolisme diminue à chaque année. Avec la diminution d'estrogène, on a de la difficulté à perdre du poids. Puis je veux pas être plate aujourd'hui, mais comme moi, je suis sur le bord de la ménopause, mais en fait, quand l'estrogène tombe très, très basse, à la ménopause, les gens ont tendance à prendre automatiquement du poids qui est entre 5 et 10 livres. Pas tout le monde, évidemment. Ceux qui s'entraînent 5-6 fois par semaine, qui ont un régime de vie extraordinaire depuis 40 ans, vont peut-être pas avoir ça, mais la majorité des femmes vont prendre du poids. Donc, c'est pour ça que c'est important de le savoir et de faire attention avant que ça arrive, avant qu'on tombe justement dans cette baisse d'estrogène. Oui. Puis aussi, c'est important de le démystifier parce que des femmes, des fois, qui vont se sentir coupables parce qu'on dit que c'est impossible, que s'ils suivent le programme de tel expert en perte de poids, que c'est supposé de fonctionner, ben il faut être humble. Moi, j'ai jamais promis rien à personne, dans le sens que, même si on fait notre possible, des fois, la santé, le bien-être au niveau de la gestion du poids, c'est hyper complexe. Puis effectivement, si la personne a fait vraiment qu'est-ce que son thérapeute ou son entraîneur fait, puis qu'elle est vraiment honnête dans suivre le fameux protocole de la personne, et puis que ça ne fonctionne pas, ben... Il faut aller plus loin. Oui, exactement. Il faut vraiment trouver c'est quoi. Est-ce que c'est l'insuline qui bloque? Est-ce que c'est les hormones thyroïdiennes? Est-ce que c'est le cortisol? Est-ce que c'est de l'inflammation peut-être dans le corps? Si votre corps, vous avez des intolérances alimentaires, moi j'ai vu plein de gens me témoigner qui ont perdu 15 à 20 livres hyper facilement en enlevant le gluten. Est-ce que tout le monde devrait enlever le gluten? C'est pas ça que je dis aujourd'hui. Par contre, si vous avez une intolérance et que le gluten vous crée de l'inflammation, on pourrait prendre comme exemple les produits laitiers aussi. Ça se peut que ça soit ça, puis que sans faire nécessairement d'efforts d'exercice puis de restrictions alimentaires, juste d'enlever ce qui crée de l'inflammation, des fois, les gens vont perdre du poids parce que quand le corps est en inflammation, il ne veut pas perdre du poids parce qu'il est comme il a peur. Il faut que le corps arrête d'avoir peur, il faut qu'il soit calme, il faut qu'il y ait un processus d'homéostasie qu'on appelle, ça, c'est quand tout est en équilibre.
Donc, il faut prendre quand même beaucoup de choses en considération si on veut une saine gestion du poids. Puis, tu sais, depuis tantôt, on utilise le mot poids parce que c'est commun, c'est qu'est-ce qu'on entend, mais on parle ici plus de gras, bien entendu, parce qu'on souhaite vous aider à garder votre muscle puis perdre du gras et non le poids sur la balance, là. En général, en vieillissant, bien, il est vraiment recommandé de faire des exercices de musculation. C'est important le cardio aussi parce que le cœur, c'est un muscle, c'est important de le tenir en santé. Mais les femmes, on a des meilleurs résultats avec une augmentation de la masse musculaire parce qu'on en perd un petit peu aussi. Donc, c'est vraiment important d'incorporer ça. Effectivement, justement, tantôt, tu parlais d'estrogène, mais l'autre problème, ça, c'est vraiment pas assez véhiculé. Encore une fois, on n'entend pas beaucoup parler au Québec. On entend plus parler, si vous écoutez des podcasts de nutritionnistes ou de médecins américains qui sont spécialisés en gestion de poids ou justement en hormones ou en ménopause. La testostérone, chez la femme, on n'entend pas assez parler, c'est super important, puis il y a un déclin. Pas toutes les femmes, encore une fois, il y en a qui en ont trop à la préménopause, ménopause, mais il y en a qui ont vraiment un déclin, puis ils vont avoir une perte de masse musculaire. Puis là, vu que le muscle, veut pas, si vous avez lu sur le muscle, ça brûle 24 heures sur 24, là, c'est comme des fourneaux pour vous, les muscles. Fait qu'imaginez si vous perdez, je sais pas moi, 10 livres de muscles, ben c'est 10 livres de cellules de moins qui brûlent qu'est-ce que vous mangez. Exact. Donc, d'aller entretenir ça. Puis en plus, si vous faites des exercices musculaires des jambes, c'est prouvé que ça stimule, en fait, la production de testostérone. Fait que chez la femme, c'est définitivement une base très, très importante. Effectivement, il y en a, on les voit, des fois, sont en surplus de poids, puis ils vont mettre en privilège d'aller courir. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire comme première étape, là. Il y a aussi le fait de bouger tout le temps, de bouger souvent. Ceux qui ont des lecteurs de glucose, vous pouvez voir que quand vous travaillez debout, votre taux de sucre diminue beaucoup plus que quand vous travaillez assis. Donc, toutes des petites choses comme ça, de marcher beaucoup. Moi, je suggère souvent de marcher après chaque repas, de prendre une petite marche ou de faire un exercice, de la corde à danser ou n'importe quoi, mais toujours faire un petit exercice après avoir mangé et puis d'essayer d'augmenter vos mouvements tout au long de la journée. Monter les escaliers, quand vous allez dans les endroits publics, prendre pas les ascenseurs, vous stationner loin. Ça a un gros impact parce que dans une journée, c'est peut-être juste 1 heure de votre temps, mais si vous accumulez tous ces petits efforts-là que vous faites dans une année, ça peut faire une grosse différence. Oui, comme des gens qui sont hyperactifs, qui bougent tout le temps, là. Oui, c'est vraiment une bonne idée. En fait, les gens pourraient peut-être même se mettre un cadran sur leur cellulaire ou une montre. Puis, c'est démontré que de toute façon, au niveau de l'attention, après 50 minutes, on a moins d'attention. Donc, ça pourrait être à chaque 50 ou 55 minutes que vous vous forcez à bouger pendant 5 minutes. C'est hyper facile. Ça ne brise pas nécessairement la routine. Comme tu dis, ça peut être d'aller monter des marches, ça peut être des petits squats, ça peut être d'aller faire le tour de la maison 4-5 fois rapidement. Puis, juste ça dans une journée, des fois, ça peut être un début, tu sais, pour quelqu'un que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait d'exercice parce que quand on se met la barre trop haute, moi, je sais quand je recommence à m'entraîner, des fois, quand ça fait 3 mois que j'ai peut-être pas fait autant de muscu, Dieu sait que c'est difficile, ça fait mal, puis on est en courbature pendant quand même quelques jours. Des fois, c'est assez pour décourager quelqu'un de le refaire dans la même semaine. Donc, des fois, il y a les mollo, là. On avait d'autres choses au niveau des causes que peut-être qui est méconnue encore une fois, mais qu'on entend de plus en plus d'experts parler, c'est la pollution. La pollution, fait que des fois, encore une fois, si vous avez tout fait, vous avez déjà fait plein de programmes. Des fois, les gens sont déjà suivis là, par des coachs en alimentation ou des naturopathes, etc. Bien, possiblement de peut-être vérifier est-ce que vous êtes en contact avec des plastiques, est-ce que vous mettez encore du parfum, est-ce que vous utilisez encore des produits peut-être ménagers qui contiennent des produits chimiques, est-ce que vous faites réchauffer ou est-ce que vous mettez vos lunchs dans du plastique, est-ce que vous achetez peut-être des aliments tout préparés d'avance dans du plastique parce que ça, c'est une autre cause. En fait, ça s'appelle des obésogènes. Fait que vraiment, si vous êtes scientifique, vous aimez faire de la recherche, tapez obésogène dans PubMed. Vous allez voir que c'est démontré scientifiquement que le plus que vous êtes en contact avec la pollution, que ce soit les plastiques, que ce soit les phtalates, toutes les affaires qu'on peut retrouver dans les crèmes, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les poissons. Malheureusement, le plus qu'on mange des gros poissons dans l'océan, plein de choses dans notre environnement, les métaux lourds aussi. Donc, si le mécanisme de ça, c'est
Oui, ben en fait, c'est que ça bloque l'utilisation de certaines hormones et ça peut bloquer aussi même l'utilisation des glucides. Fait qu'ils ont démontré, en fait, que ces molécules de pollution-là allaient bloquer, donc allaient augmenter les risques de diabète ou ils vont aller augmenter les risques de dominance en estrogène qu'on parle dans beaucoup d'autres podcasts si vous voulez aller plus loin au niveau de comprendre comment votre corps détoxifie, donc comment votre corps transforme et élimine l'estrogène dans votre corps une fois qu'elle est utilisée, donc qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit en hormone par prescription ou que ça soit la pilule, vous devez l'éliminer et donc ça peut être bloqué aussi si vous avez trop un fardeau de pollution dans votre corps. Donc ça, je vous invite à aller voir le podcast qui s'appelle justement Xénoestrogène, donc avec un X. Qui est très populaire d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est vraiment plein de choses que vous pouvez éliminer dans votre environnement, dans vos crèmes, dans vos cosmétiques. On va d'ailleurs vous revenir avec des coups de cœur de cosmétiques bientôt dans un autre podcast. Fait que il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent bloquer. Donc aujourd'hui, dans le fond, on veut surtout vous donner de l'espoir, essayer de comprendre votre corps, comprendre votre mécanisme à vous, pour pas dire « Ah, ben moi, ça fonctionne pas, je suis faite comme ça. » Non, exactement. C'est que vous avez votre propre mécanisme à vous, votre propre métabolisme aussi. Il y a une solution à chaque personne. Puis, tu sais, comme on a déjà dit dans un autre podcast, puis dans nos masterclass, tu sais, il y a aussi une vague de mode, de s'accepter comme on est, puis c'est super important, là, tu sais, de faire justement du renforcement positif, de se regarder dans le miroir, puis de se dire qu'on s'accepte, qu'on s'aime, c'est vraiment important. Par contre, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable qu'un surplus de poids, ça dit, c'est comme un message que le corps envoie, puis ça se peut que ça détermine que quelque chose qui tourne pas rond dans votre corps, ça augmente quand même les risques à plein de niveaux. Donc, même le cancer du sein, on en parle, les gens font des marathons pour ça, pour mettre de l'argent pour des équipements et des traitements, mais est-ce qu'on peut parler plus de prévention? Puis au niveau de la prévention, il y a plein de choses à faire, entre autres, de ne pas avoir un surplus de poids. Donc, c'est bien beau là, de miser beaucoup sur la mode de s'accepter, mais il faut regarder au-delà de là pour la santé globale. Là. C'est sûr que les gens doivent dire, ben c'est bien beau de dire qu'il faut maigrir, mais il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à maigrir. C'est sûr que nous, on essaie d'aider les gens, comme je disais tantôt, en leur donnant des outils pour aider à trouver leur solution, en fait. Là. Oui, exact. C'est ça. Donc, au niveau, c'est de ne pas abandonner, de ne pas se décourager, de vraiment voir comme, OK, qu'est-ce que mon corps essaie de m'envoyer comme message, tu sais? Qu'est-ce qui bloque? C'est vraiment on a juste un corps aussi, tu sais, on en a juste un, donc je pense que c'est vraiment important de s'en occuper. Faut pas lâcher la serviette, comme tu disais tantôt. Oui, exactement. Puis, c'est de commencer à avoir une mentalité de jouer au détective, tu sais, de vraiment essayer d'écouter notre corps, d'écouter les symptômes, de les noter. Tu sais, des fois, les gens oublient qu'ils ont mal à la tête souvent. Tu sais, c'est un exemple que je donne souvent. Ils ont comme accepté, puis ils vont prendre des Advil ou des Tylenol, mais est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde puis se dire, OK, est-ce que c'est normal que vous avez mal à la tête, je sais pas, moi, 4 fois par semaine? La réponse, c'est non. Il y a clairement quelque chose que votre corps essaie de vous dire, que soit qui est intolérant, ça peut être physique. Donc, tu sais, moi, j'ai beaucoup de collègues chiro, ostéopathes et tout ça. Donc, tu sais, ça peut être ça, mais ça peut être aussi un déséquilibre dans votre corps, l'inflammation, l'hypothyroïdie peut faire ça. Il y a plein de choses. Le foie, si vous ne digérez pas bien, ça peut causer des maux de tête. Donc, vraiment d'arrêter d'accepter des choses des fois, puis de les banaliser, de se dire, OK, non, tu sais, qu'est-ce que j'ai qui n'est pas normal, puis d'essayer vraiment de se donner la chance d'aller mieux, en fait. Même chose pour le journal alimentaire, tu le disais tantôt, des fois, ça peut créer de l'inflammation quand tu ne manges pas les bonnes affaires ou que ces aliments ne te font pas bien. L'affaire la plus importante, même avant de passer des tests d'intolérance alimentaire, je pense que c'est vraiment d'écrire nos symptômes. En fait, c'est ça, ces tests-là ne sont pas accessibles au Québec, puis sont très controversés, ça coûte très cher, puis il y a beaucoup, beaucoup d'experts dans ce domaine-là qui disent que l'outil vraiment la meilleure, puis celle qui est vraiment démontrée, c'est de faire un journal alimentaire avec une diète d'élimination qu'on va retirer par une période d'environ comme 10 à 2 semaines, souvent. Les allergènes. Oui, les allergènes. Idéalement, si on est pas mal sûr que c'est un vrai problème, comme le gluten, ça peut prendre jusqu'à 30 jours avant de vraiment voir une différence parce que
débalancements au niveau immunitaire que ça peut créer ou de l'inflammation, ça peut prendre quand même quelques temps. Donc, c'est ça. Des fois, ça peut être de faire soit un 2 semaines ou un 4 semaines avec les aliments les plus problématiques, puis là, vous les réintroduisez juste un à la fois. Fait que, c'est ça qu'on va recommander. Des fois, c'est un 30 jours. Justement, en parlant de 30 jours, on va vous proposer un 30 jours, un défi 30 jours pour peut-être partir du bon pied avec tout ce qu'on vient de vous nommer, ou si vous voulez être accompagné. Mais ça peut être de faire quelque chose de très strict pendant 30 jours. Justement, le mois de novembre, je trouve que c'est un bon mois parce que les parties de Noël n'ont pas encore commencé. Un mois plat. Puis on veut bien finir l'année, oui, c'est ça. Donc, on peut faire un mois super strict, puis après ça, une semaine à la fois, on réintroduit des choses. Donc, que ça soit l'alcool, parce que des fois, les gens pensent que l'alcool, ça leur fait rien, mais est-ce que vous avez déjà fait un 30 jours pour voir comment vous vous sentez, puis le remettre après pour voir, peut-être c'est à cause de la fatigue, peut-être que c'est à cause des maux de tête, peut-être que finalement, j'ai plus faim quand je bois de l'alcool. Donc, que ce soit l'alcool, le gluten, les produits laitiers, on peut se lancer un défi de faire quelque chose. Si vous voulez, on vous lance le défi, justement, de faire un défi avec nous pour le mois de novembre. Et donc, des fois, quand on est accompagné, c'est plus motivant. Puis, en plus, nous, on vous donne plein d'idées de recettes. Fait que Marie-Josée, je te laisse peut-être un peu expliquer qu'est-ce qu'on voulait préparer dans les prochains jours pour le mois de novembre. Ben c'est ça, c'est que nous, comme on dit souvent, on a le programme Hormones Rebelles, qui est un programme super complet, tout ça, de 12 modules, mais on s'est souvent fait demander, avez-vous quelque chose de moins long? J'ai pas beaucoup de temps, j'aimerais vraiment aider mes hormones, avoir des recettes, des menus, pour que ça soit facile. Fait qu'on a fait un défi 30 jours pour le mois de novembre. Et puis, vous êtes accompagnés de nous dans le groupe privé, donc vous pouvez nous poser des questions. Donc, je pense que c'est génial après l'été, des fois avoir une alimentation plus composée de pizza et d'alcool. Ça serait peut-être le temps de se recentrer et de faire une alimentation qui est plus pour soutenir les hormones. C'est ce genre d'alimentation qu'on fait. Donc, surtout des aliments qui vont permettre de dégonfler, désenfler, qui vont aider votre digestion. Il va y avoir aussi des suggestions de suppléments pour partir votre métabolisme du bon pied parce que veux pas, si vous essayez de faire un régime, que ce soit la diète keto qui est bien la mode ces temps-ci ou une autre, ben, si votre estomac, votre foie, vos intestins vont pas bien, par exemple, ben, souvent, ça va stagner. Fait que nous, on vous part du bon pied avec 30 jours. Donc, à chaque semaine, vous avez un module éducatif. À chaque semaine, vous avez une liste d'épicerie pour vous préparer, justement. Donc, c'est très, très bien structuré. Des menus, des recettes précises. Oui, exactement. Puis, c'est la première fois qu'on offre de l'accompagnement avec 30 jours. Donc, normalement, le programme VIP qui vous donne accès à nous pour poser des questions, qui vous donne aussi accès à d'autres membres pour voir leurs questions. Des fois, ça vous fait penser à des choses que vous n'auriez pas pensé de poser comme question. Donc, c'est la première fois qu'on rouvre le groupe VIP seulement pour 30 jours. Donc, profitez-en. Je pense que c'est une belle, belle façon de finir l'année en beauté. Puis, peut-être avec l'Halloween aussi qui s'en vient en fin de semaine. Je ne sais pas s'il y en a qui résistent pas à tout ce qu'ils vont voir, peut-être à cause des enfants qui vont ramener des bonbons à la maison. Tu sais, il y en a qui sont capables d'être sages quand ils n'en voient pas, mais aussitôt qu'ils se font donner des muffins, du gâteau, quoi que ce soit, c'est plus fort que eux. Donc là, est-ce que pour vous, peut-être nous le dire dans le chat, est-ce que vous avez peur de l'Halloween qui s'en vient? Est-ce que vous aurez besoin possiblement de partir le 1er novembre à faire justement comme un régime sans sucre, être accompagné avec des idées, puis de l'encouragement peut-être pour justement faire un 30 jours vraiment plus clean, comme qu'on aime dire en anglais. N'hésitez pas si vous avez des questions à propos du défi. Je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien en dessous ici. Vous allez avoir les informations, mais si vous avez quand même des questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans le petit chat Messenger. On va vous répondre. Il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié, je pense, qui est vraiment important, c'est que souvent, quand on a un blocage au niveau de la gestion de la perte de gras, il y a souvent de la fatigue. Fait que c'est quelque chose qu'on met en priorité dans le défi 30 jours, c'est de vous donner des outils pour avoir plus d'énergie aussi. Parce que veut pas, plus d'énergie, ça augmente votre métabolisme, ça augmente votre motivation pour cuisiner, pour justement faire de l'exercice. Fait que c'est vraiment un 30 jours là, pour partir, c'est ça, là, la machine, comme on dit, là, de partir votre métabolisme là, sans faire rien qui est trop drastique. C'est vraiment de partir de la façon la plus logique et saine possible
pour aider De connaître aussi tous les aliments qui influencent l'équilibre des hormones. Fait qu'on en parle, vous avez quand même 4 semaines pour vous familiariser avec tous ces aliments-là. Puis évidemment, il y a des recettes pour les intégrer facilement. Super! Ben, un gros merci, Merci tout le monde. Donc, gênez-vous pas de participer, même si vous êtes en replay, peut-être nous dire que vous êtes en rediffusion. Si vous avez des commentaires, des suggestions pour nos prochains podcasts, gênez-vous pas, on prend toujours vos commentaires et ça nous fait vraiment plaisir d'entendre vos suggestions, vos pouces, vos cœurs. C'est toujours très, très apprécié. Donc, on vous souhaite une super belle semaine. Merci tout le monde. À bientôt. À bientôt.